Bonjour les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue pour la lecture des énergies du deuxième semestre 2021. Je vais aller voir au centre les énergies générales, au-dessus énergie professionnelle et en dessous l'énergie sentimentale. Donc c'est parti, on regarde tout de suite le roi des deniers, le chariot, arcane majeur le chariot, la reine des épées, cavalier des épées. Alors, les Capricornes, vous avez envie de concrétiser des choses. Ce roi des deniers nous parle, voilà, il y a une envie de confort, une stabilité, quelque chose qui... stabilité, oui, mais vraiment quelque chose de matériel, une énergie où on veut réussir sur le plan matériel. Ça peut être un petit peu au cœur des préoccupations. Pour cela, effectivement, peut-être qu'on met en place des changements. Est-ce qu'il faut mettre en place des changements? Mais en tout cas, on est globalement dans la bonne direction. C'est juste qu'il y a une notion d'effort, une notion de persévérance. Souvent, les Capricornes, vous avez la persévérance, hein, dans l'archétype, en tout cas, du Capricorne, mais là, on le demande. On demande également, avec la Reine des épées, à trancher, à faire des choix de façon à aller plus vite avec ce cavalier des épées. Peut-être qu'il y a des choix à faire, revoir peut-être la stratégie ou plutôt d'éliminer, hein, c'est le mot qui me vient, éliminer certaines choses bloquantes, puisque la reine des épées, c'est une énergie qui va mettre de côté ce qui doit être mis de côté, ce qui entrave un petit peu son chemin. On voit qu'il y a de l'ambition, qu'on a envie de réussir. Pour autant, il y a des choix à faire dans peut-être la façon de voir les choses, de considérer certaines choses. Peut-être ça peut être au niveau relationnel. Il y a quelque chose en tout cas avec la reine des épées qu'il faut clairement laisser de côté pour aller vers ce cavalier des épées qui a une niaque, une pêche, qui a envie de foncer, qui a envie de réussir. Très bien, on va regarder au niveau des énergies professionnelles. Cavalier des coupes, le 8 de denier, le 6 de denier, le 10 de bâton. Sur le plan professionnel, on est inspiré, hein, on a envie de faire les choses avec inspiration, on a envie d'offrir aussi aux autres, de se faire du bien. Pour autant, ça demande, ça nécessite encore de travailler, de persévérer. Il y a vraiment, le chariot nous parle, vous êtes dans la bonne direction, mais persévérer, continuer, continuer, il y aura le succès au bout. Et ce 8 de denier nous rappelle encore qu'il faut se concentrer, focus sur le travail qui peut être minutieux, qui peut prendre beaucoup d'énergie, qui peut demander beaucoup de régularité dans les efforts que vous fournissez aujourd'hui, que cela va payer. Aussi peut-être une remise en question, au moins sur est-ce que ça paye suffisamment. On voit ce 6 de denier qui donne beaucoup aux autres. Est-ce que vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez? Peut-être qu'il y a certaines choses aussi avec sa reine des épées qu'il faut revoir, qu'il faut reconsidérer. Peut-être qu'il y a des choses à mettre de côté, mais quand même on est dans la bonne direction. Même si on nous parle ici qu'il y a des choses qu'il faudra laisser, je pense que c'est pas tout qu'il faut laisser. Là, avec ce 10 de bâton, c'est plus pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus dynamisant. On va regarder maintenant sur le plan sentimental. Le soleil, waouh, super. Le jugement, waouh. Deux arcanes majeures super importantes. Le 3 d'épée, bon, qu'est-ce que ça nous dit? Le pendu. Alors là déjà, waouh, on a trois arcanes majeures super importantes, le soleil, le jugement, le pendu. Alors déjà, le jeu commence par le soleil, très positif. En amour, le soleil, ça nous parle de l'amour vrai, l'amour qui est authentique, qui est en plein jour, en pleine lumière. Il n'y a pas d'histoire compliquée avec le soleil, c'est normalement l'amour vrai, pur, qu'on vit pleinement et qui est reconnu par tous. Derrière, en plus, on a le jugement, qui est aussi un appel profond, un réveil, l'appel du cœur, quelque chose qui fait qu'il y a une notion aussi d'inattendu, quelque chose qui peut arriver soudainement. Le jugement, il y a toujours l'énergie les choses sont soudaines, elles arrivent quand on s'y attend pas. Et on a ce 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée, c'est vrai qu'il nous parle de blessures sentimentales, mais le fait, c'est positif. Le soleil est trop positif. Je pense que, oui c'est ça, le 3 d'épée en dessous de cette reine d'épée, peut-être que les Capricornes, vous avez, que ce soit vous, en vous probablement, ou peut-être votre autre, il y a la notion de
de peine sentimentale, quelque chose qui n'a pas été totalement, on a le pendu à côté, totalement réglé sur le plan sentimental et qui pourrait freiner un petit peu ou vous savez, ça c'est comme une interférence en fait, c'est comme une interférence avec ce grand amour, parce que le soleil, on peut carrément, le soleil plus le jugement, on peut carrément parler de grand amour, l'amour qui veut rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, mais il y a une peine sentimentale et la reine des épées, c'est celle justement qui va trancher de façon radicale, hein. La reine des épées, elle est intransigeante, hein. Elle est vraiment, tout ce qui dérange, je le vire, quoi, c'est vraiment son énergie, et là, c'est ça en fait, je pense que pour certains d'entre vous, hein, c'est une guidance générale bien sûr, il y a quelque chose au niveau sentimental, une peine, peut-être du passé, peut-être dans la relation actuelle, quelque chose qu'on garde et qui empêche de renaître, de revivre à cet amour. Le jugement, c'est aussi une renaissance, hein, une renaissance. Donc soit vous êtes dans un couple, il y a une renaissance parce que l'amour est véritable, soit c'est l'amour qui rentre dans votre vie avec quelque chose d'imprévu, ça va arriver soudainement et c'est important. Le pendu, c'est vraiment une remise en question, laisser les choses... laisser les choses vraiment se transformer à l'intérieur de soi et partir, vraiment mourir. Pour moi, c'est quelque chose de tellement positif que ça en vaut la peine, que si c'est quelque chose du passé, le remettre vraiment de côté. Ou alors, en tout cas, on nous dit que si les choses ne sont pas aussi rapides que vous le souhaiteriez, n'en souffrez pas. Si par exemple, pour certains, il y a une nouvelle rencontre et qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, le pendu, c'est aussi l'immobilisme. Est-ce que concrètement, vous êtes éloigné? Est-ce qu'il y a de l'immobilisme qui empêche un rapprochement? Vous pouvez en souffrir, mais moi, je reste sur l'idée, je signe avec le soleil et le jugement, ça nous parle toujours de quelque chose qui est authentique. Donc, même si ici, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui bloque, c'est à vous de voir un petit peu comment vous pouvez le réajuster dans votre réalité. Le soleil plus le jugement, ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Voilà les Capricornes, ce que je peux dire pour ces énergies. Donc pour moi, l'amour, c'est positif, même s'il y aura des réajustements à faire. On sent qu'il y a encore ces réajustements sur le plan professionnel, hein, puisque comme je le disais, on travaille, on reste focus, mais on devra peut-être passer à autre chose, mais dans une sous-étape, hein, j'ai envie de dire. On ne remet pas en question les choses pour moi. Et puis là, globalement, on voit bien que vous prenez de l'avant, mais qu'il y a effectivement des choix à faire, des choses à laisser de côté pour vraiment partir vers l'avant. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des éléments de réponse par rapport aux problématiques que vous rencontrez actuellement et pour ce second semestre 2021. Voilà, au revoir.